Salut passionnés, j'espère que vous allez bien. Ça fait vachement longtemps que j'ai pas filmé de vidéos. C'est pour ça que mes cheveux ont doublé de volume depuis vendredi dernier. Et c'est parce que j'avais une commande d'une armée complète à faire. Et pour ce genre de grosse commande, je préfère quand même tout faire d'une seule traite, sans devoir faire autre chose en même temps. Ça permet de mieux faire son travail. Et donc pendant que je faisais cette commande d'armée, j'ai noté des petits points parce que je me suis dit que ça serait assez intéressant de voir ensemble comment on pouvait aborder un projet comme ça, parce que des fois ça peut faire peur ou ça peut démotiver, et donc on va voir ça maintenant dans cette vidéo. Alors quand il s'agit d'un gros projet, que ce soit pour terminer un gros projet avant d'en faire un autre, pour peindre une armée en vue d'un tournoi avec une date limite, ou juste pour faire une armée d'une traite parce que vous aimez jouer peint, vous aurez toujours une chose cruciale à faire. Levez vos fesses pour peindre cette armée vu qu'elle ne se peindra pas toute seule. Parfois c'est vraiment compliqué de se motiver à les peindre, soit parce que c'est pas vraiment votre truc, soit parce que vous avez peu de temps, parce que le tournoi arrive et que vous devez faire quelque chose de moins bien que ce que vous espériez, ou pour une autre raison qui vous est propre, ça je ne sais pas, et donc on va voir ensemble comment rester motivé pour peindre ces projets. Pour remédier à ce problème, le meilleur moyen est d'avoir une bonne organisation globale en fait. Et c'est ce que va nous donner le premier point qui consiste à faire une liste. Une liste globale de tout ce que vous auriez à faire. En fait, vous allez marquer le nombre de figurines et si vous êtes du genre à être très précis, vous allez marquer Mephiston Red, puis Lavi Nunoid, puis Eclaircy Wilsons, etc., etc. Ou si vous ne l'êtes pas, vous mettez rouge, puis arme, puis je sais pas, socle. Moi je suis plutôt comme ça, parce que je sais à peu près quand je mets au rouge ce que je veux comme rouge, ou quand je mets os ce que je vais faire comme os par exemple. En couchant tout sur papier, déjà vous aurez une idée de la quantité de travail à faire, et vous aurez surtout une idée de telle ou telle étape et ce que vous pourriez faire en même temps. Par exemple, si vous avez 20 orques et 20 squelettes, bah bizarrement il y en a qui sont verts, il y en a qui sont jaunes, c'est pas du tout la même chose, mais si vous faites les deux en Lavi de Nunoid à l'aérographe, vous savez que vous pouvez faire d'abord les bases des orques, puis les bases des squelettes pour faire les lavis d'une traite tout d'un coup. Et ça, mine de rien, ça fait gagner du temps. En fait, c'est ce genre de petites optimisations qui vous fait gagner du temps par-ci et par-là, et qui au final vous auront fait gagner beaucoup de temps sur la totalité de la peinture. Le deuxième point de motivation n'est pas très différent du premier, mais c'est pas vraiment une liste, ça sera un tableau de motivation. Enfin, j'appelle ça comme ça, mais c'est un tableau à cocher en fait. Voilà à quoi ressemble le mien. Vous avez à l'écran celui que j'ai pour la grande commande. Donc vous voyez qu'en fait, il y a des petites lettres en haut à droite, le nom des unités à faire à gauche, et après des cases à cocher. Vous pouvez même voir que sur certains endroits, des cases sont à moitié cochées. C'est parce que pour l'aérographe, souvent je fais base, assombrissement et éclaircie d'une traite avant de passer aux autres bases. Et donc, quand c'est le cas, je sais que j'aurai fini l'aérographe entièrement, je mets une barre au lieu d'une croix. Et quand toutes les étapes sont terminées, je fais une croix. Si jamais il n'y a pas eu d'aérographe, je fais une croix d'un coup, et si jamais il y a eu de l'aérographe avant, j'aurais fait une demi-croix que je finirai par compléter quand j'aurai fini le pinceau. Ça a deux gros avantages. Premièrement, vous allez pouvoir visualiser ce que vous avez fait et où vous en êtes. Et deuxièmement, c'est quand même vachement satisfaisant de faire des petites croix et de voir qu'on avance. En fait, ça met vraiment un visuel sur l'avancement de votre travail. Et ça, c'est pour la motivation très important. Donc maintenant que votre organisation pré-projet est faite, vous avez donc une bonne organisation, vous avez votre liste, vous avez vos cases à cocher, il va falloir vous organiser de manière réelle. Et pour ça, il va falloir ranger au mieux votre établi ou préparer, si vous n'en avez pas, votre projet de box, votre boîte de peinture en fait. Pour avoir quelque chose de très clair, de très limpide, avec tout qui est accessible au plus vite pour vous permettre de peindre au mieux dans les meilleures conditions. Et c'est donc le quatrième point, je vous dirais, de ranger au mieux et de vous organiser au mieux physiquement pour la peinture. Et pour vous organiser au mieux physiquement, je vous conseille d'acheter ce genre de petit plateau qui vous permet non seulement déjà de prendre vos petites déj avec les petits pieds, c'est vachement pratique, mais surtout de sectoriser les parties de votre armée à peindre. Par exemple, moi j'ai un plateau zombie, un plateau squelette, un plateau zombie squelette, un plateau pour les terroristes,
etc., etc. Vous pouvez mettre dans votre plateau ce que vous allez faire dans la journée par exemple, ou sur les 2 jours. Moi je travaillais surtout par plateau. J'ai fait cette commande sur 3 plateaux différents et je terminais un plateau avant de passer au deuxième, puisque j'avais regroupé dans ce même plateau ce que j'avais écrit dans ma première liste générale, et donc je pouvais voir qu'est-ce qui allait aller ensemble. Et surtout, ça permet de superposer les plateaux si jamais vous avez pris des plateaux avec des pieds, ou de les sectoriser si jamais vous avez pris un plateau comme celui-ci. Dans tous les cas, c'est quand même très pratique, ça se range en plus beaucoup plus vite, et ça vous permet de sectoriser donc votre travail. Et enfin, le 5e et dernier conseil sera peut-être un peu atypique pour une vidéo de peinture, mais en tout cas moi ça m'aide beaucoup, surtout dans les phases par exemple de couche de base à rallonge, où il faut en faire plein quand vous avez déjà fait votre base assombrissement éclairci à l'aérographe et que vous devez faire tous les détails. C'est quand même relativement long et on a vite fait de perdre la motivation parce que ça fait déjà une demi-heure, 1 heure, 3 heures, 4 heures, 10 heures qu'on est dessus, et des fois c'est un peu compliqué. Et pour ça, il faut faire passer le temps plus vite. Pour faire passer le temps plus vite, je vous dirais de vous occuper l'esprit. Personnellement, je regarde des films que j'ai déjà vus, comme ça ne m'occupe pas trop, en tout cas ça ne m'attire pas trop l'œil, je me contente surtout du son au final. Par exemple là, j'ai regardé l'intégralité de Death Note et c'est vraiment parfait pour la peinture. Non seulement c'est l'audio qui est très important dans cette série, et donc les quelques petites phases d'action sont brèves et rapides, donc vous pouvez permettre de lever la tête, déjà ça vous fait des mini-pauses, et en plus vous revenez, et donc vous pouvez rester concentré là-dessus, tout en peignant votre truc un peu à la chaîne de manière machinale. Attention, ce conseil marche surtout si vous faites quelque chose que vous êtes capable de faire, donc vous avez vraiment le niveau. Si vous essayez de vous surpasser en peinture, de vous dépasser en peignant quelque chose dans lequel vous devez être très concentré, je vous conseillerais de mettre juste de la musique de fond, voire rien du tout si vous n'avez pas envie, parce que là dans ces cas-là vous aurez besoin d'être vraiment concentré, et donc vous ne devez absolument pas avoir l'œil qui a envie de regarder autre chose. C'est très important. Et si jamais vous ne pouvez pas rester devant quelque chose avec des images sans absolument vouloir le regarder, je vous conseille des podcasts. Les podcasts c'est top. Il n'y a que le son, et vous êtes, même si c'est des podcasts avec images comme ceux que j'ai fait par exemple, vous pouvez tourner l'écran, comme ça vous n'êtes pas obligé de regarder, puis de toute façon ça bouge presque pas. Et donc les podcasts sont une bonne solution, ou juste de la musique. En tout cas, gardez quelque chose sur lequel vous pouvez vous concentrer et qui vous fera oublier le temps passé dessus. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour aborder un gros projet, puisqu'au final, de toute façon, il suffit juste de s'y mettre. Le plus dur, c'est de décider. Si vous avez d'autres techniques, dites-les moi en commentaire, franchement, ça m'intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, dites-moi donc en commentaire vos astuces, ou si ça vous a plu, ou si vous avez des questions. Partagez la vidéo, c'est très important, et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le Patreon, et si vous ne voulez pas vous inscrire sur Patreon, vous avez un petit bouton subscription juste en dessous de la vidéo. C'est un soutien, mais sur YouTube. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, et j'attends la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao.